allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NSI Productions. Shalom peuple du Seigneur, merci encore une fois de me suivre sur la page Facebook ou sur le site de l'OJC. Alors je me présente, je suis le frère Romano et je viens aujourd'hui avec une exhortation. Cette exhortation, je pense que ça va faire quelque chose dans ton cœur. Je pense que Dieu va te parler. Vous savez que Dieu est la parole. Il ne fait rien sans la parole. Toute chose a été faite par la parole et rien de ce qui a été fait sans la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu. Je pense qu'à travers cette petite exhortation, peut-être c'est 10 minutes, peut-être c'est 15 minutes, mais je pense que si c'est vraiment la parole de Dieu que nous prêchons, alors cette parole est capable de créer quelque chose dans ta vie. Alors vraiment, aie la foi, écoute avec les oreilles attentives et crois que Dieu puisse faire quelque chose encore aujourd'hui pour toi. Alors le thème de cette exhortation, c'est simplement encounter. Encounter veut dire la rencontre. Vous savez, je pense que c'est le désir de tout enfant de Dieu, le désir de tout chrétien, d'avoir une rencontre avec Dieu. Et vous savez, la qualité de ta vie chrétienne dépend de ta rencontre avec Dieu. La qualité de ton ministère, la qualité de ta vie dépend de la façon dont tu as rencontré Dieu. Comme je peux aussi dire, Dieu a plusieurs noms. Quel nom tu lui as donné? Comment s'est-il manifesté à toi? Quelqu'un, peut-être que Dieu s'est manifesté comme un Dieu d'amour. À une autre personne, Dieu s'est manifesté comme un Dieu de toute puissance. À une autre personne, Dieu s'est manifesté comme un Dieu de guérison. Et à toi, comment est-ce que Dieu t'a rencontré? Alors, j'aimerais prendre avec vous, ensemble dans le livre de Jean, chapitre 1, verset 6 pour commencer. Voilà, donc c'est l'un de mes livres préférés. C'est le livre de Jean. Les gens qui me connaissent savent que j'aime bien Jean. Voilà, alors je suis dans le livre de Jean chapitre 1, verset 6 et je lis au nom du Seigneur. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Je vais directement sauter et je pars dans le verset 14. Il est écrit, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Là, nous venons de lire le livre de Jean, chapitre 1, versets 6 à 9 et le verset 14. Et ce que j'aime vraiment dans ce verset, c'est que Israël était à l'attente du Messie. Vous savez, les Juifs, ils connaissaient les Écritures. Ils savaient à travers les Écritures, à travers les lois et les prophètes, que le Messie devait venir, que le Fils de Dieu devait venir pour leur délivrer, pour leur libérer, pour emmener le règne de Dieu. Ils le savaient et ils étaient en train d'attendre. Pendant tant d'années, ils attendaient. Et un jour est arrivé où ce que la parole de Dieu a été faite chair. Maintenant, ce que j'aime, il est écrit que la parole de Dieu a été faite chair et elle a habité au milieu de nous. Nous avons contemplé sa gloire. C'était la gloire comme la gloire d'un Fils unique venant de Dieu. Vous vous imaginez, un Dieu marchant au milieu de nous. Et quand je lis ces versets, souvent je prie Dieu, souvent j'intercède et je dis, Seigneur, j'aimerais aussi voir ta gloire. J'aimerais aussi contempler ta gloire. J'aimerais aussi vivre avec toi. J'aimerais manger avec toi. J'aimerais parler avec toi. J'aimerais être avec toi comme les disciples étaient avec toi. J'aimerais t'entendre. J'aimerais te parler comme je vous parle aujourd'hui. Et vous savez, malgré que le Christ, il a dit comme ça que je vais monter à la droite du Père, je vais vous laisser. Mais je ne vous laisserai pas seul. Je vous laisserai le Saint-Esprit. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens avec un message. Le thème de ce message, c'est Encounter. Peut-être que tu crois que tu ne peux pas rencontrer le Dieu que les apôtres ont connu, le Dieu que les disciples ont connu, le Dieu que les prophètes ont connu. Mais je suis venu vous dire que le Christ a dit qu'il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne
ne pars pas, alors le consolateur ne pourrait pas venir. Vous savez, ceux qui ont rencontré Jésus-Christ dans la chair, ils étaient puissants. Les disciples qui ont rencontré Jésus-Christ dans la chair, ils étaient puissants. Mais je suis venu t'annoncer au nom de Jésus-Christ que ceux qui ont rencontré le consolateur, ils étaient encore plus puissants que les disciples. Un simple exemple, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'a pas vécu avec Jésus. Il n'a pas vécu avec Jésus dans sa chair, mais il a rencontré celui qui était avantageux. Je suis venu t'annoncer dans le nom de Jésus-Christ, si tu crois en cet esprit-là, si tu crois en ce Dieu-là, si tu crois en celui qui est avantageux, alors il va te rencontrer. Tu serais plus puissant que les disciples, tu serais plus puissant que les apôtres, tu serais plus puissant que les gens qui ont vu Jésus-Christ dans sa chair. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et nous devons chercher Dieu en esprit et en vérité. Et vraiment, c'est le thème de l'année même, je peux dire. C'est le thème que dans mon ministère, que je donnais ça pour l'année, parce que nous croyons que l'Éternel veut rencontrer son peuple. Vous savez, il y a encore une chose qui m'a vraiment frappé avec ce thème. C'est pourquoi on dit que souvent quand on cherche Dieu dans sa chair. Et c'était une chose que j'expérimentais moi-même. Vous savez, le message que je suis en train de vous prêcher, c'est une chose que je vis, c'est une chose que je ressens. Souvent, quand je cherchais Dieu dans sa chair. Et c'est pour ça, des fois, je comprends les gens qui ne croient pas en Dieu. Ils disent, je ne peux pas croire si je ne vois pas. Mais même à toi, je suis venu t'annoncer qu'il est capable, que c'est possible de voir Dieu. Mais seulement nous devons changer notre façon de réfléchir. Changer notre façon de percevoir les choses. Parce que Dieu est esprit. Et tu vas remarquer que si tu cherches Dieu dans sa chair, tu vas courir derrière les hommes de Dieu. Tu vas courir derrière les pasteurs. Tu vas courir derrière des évangélistes. Tu vas courir derrière des prophètes, des apôtres, des docteurs. Tu vas courir derrière l'homme. Pourquoi? Parce que tu ne cherches pas Dieu, mais tu cherches l'homme. Je suis venu dire à une personne, ne cherche pas Jésus. Jésus est monté à la droite du Père, mais cherche le Christ. Vous savez, Jésus c'est un homme, mais le Christ c'est Dieu. Jésus était limité, mais le Christ est illimité. Jésus est mort, mais le Christ est ressuscité. J'aimerais vous dire que le Christ est avec nous. Pourquoi? Parce que Christ c'est Dieu. Christ c'est le roi. C'est le Christ que nous devons chercher. C'est le Christ qui sauve. C'est le Christ qui guérit. C'est le Christ qui fait le miracle. Jésus est un homme. C'est pour ça qu'on l'appelle le Fils de l'homme. Mais il est aussi 100% Fils de Dieu. Mais nous devons apprendre à chercher le Christ. Nous devons apprendre à chercher ce Dieu-là. Car ce Dieu-là se révèle. Il est écrit qu'il se manifeste. Ceux qui le cherchent le trouvent. Ceux qui l'invoquent, il se révèle à ceux qui l'invoquent. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées. C'est ce Dieu-là que tu peux rencontrer dans ta vie. Et j'aimerais encore prendre un dernier verset vraiment pour conclure cette exhortation. Et nous sommes ensemble encore dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 8. Vraiment pour vous dire que c'est possible. Je crois que cela est possible. Nous sommes ensemble dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 5, verset 8. Je vais lire au nom du Seigneur. Alors, il est écrit, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, à chaque fois que Dieu veut te rencontrer, à chaque fois que tu veux avoir une rencontre avec Dieu, souvent Dieu vient lorsque on ne le sait pas. Souvent Dieu vient lorsque on ne l'imagine même pas. À une heure où ce qu'on ne le pensait même pas. Le jour que Dieu a rencontré Moïse, Moïse ne le savait pas. Le jour que Dieu a rencontré Paul, Paul ne le savait pas. Le jour que Dieu a rencontré certains de ses serviteurs, il ne le savait pas. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il est heureux ceux qui ont un cœur pur, car ils verront Dieu. Vous savez, on peut chercher Dieu et on peut le trouver. Mais si nous voulons avoir une rencontre avec Dieu, alors on doit être prêt. Et comment être prêt? C'est en purifiant nos cœurs. C'est en purifiant nos cœurs, en marchant dans une vie pure, une vie de sainteté. Vous savez, même le jour où Israël voulait rencontrer Dieu dans la montagne, Dieu dit à Moïse, il dit, pendant 3 jours, que mon peuple soit saint, que mon peuple soit pur, qu'il se sanctifie. Après cela, ils vont me rencontrer dans la montagne. Dieu veut te rencontrer. Peut-être que c'est aujourd'hui, peut-être que c'est ce soir, peut-être que c'est demain, peut-être que c'est dans une semaine, on ne le sait pas. Mais si tu veux être prêt pour la rencontre, alors sois pur. Que ton cœur soit pur. Et si ton cœur est pur, je vous dis, vous allez rencontrer ce Dieu-là. Vous allez rencontrer ce Dieu-là et vous allez vivre sa main. Je suis venu fortifier une personne. Je suis venu encourager une personne.
Peut-être que tu penses que tu ne peux pas avoir une rencontre avec Dieu. Je vais vous dire que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même Dieu qui a rencontré ses serviteurs dans la parole. C'est le même Dieu qui peut te rencontrer aujourd'hui. C'est le même Dieu qui peut te rencontrer demain. Alors, la clé de ce message, c'est d'avoir un cœur pur. Et j'aimerais profiter de cet instant pour prier pour toi qui me regarde, pour prier pour toi qui m'entends. Je ne sais pas quel est ton désir, mais ce message, c'est un message pour les gens qui ont soif de Dieu. Ce message, c'est un message pour les gens qui cherchent Dieu. Ce message, c'est un message pour les gens qui veulent apprendre à connaître Dieu. Vous savez, je peux dire que peut-être que je connais Dieu, mais je veux aller plus profond avec lui. Je veux le connaître dans une autre dimension. Je veux contempler sa gloire. Je veux vivre la gloire du Fils unique venant du Père. Et je crois que si tu crois, là où ce que tu es, peut-être que tu es dans ton bureau, peut-être que tu es dans ta chambre, peut-être que tu regardes avec ta tablette ou ton téléphone, mais là où ce que tu es, Dieu peut te rencontrer à l'instant où ce que tu crois, car tout est possible par la foi. Alors je vais simplement prier pour toi. Si tu peux seulement fermer tes yeux et être concentré, croire que Dieu peut faire quelque chose, cela va se manifester. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, Père, pour tous ceux qui ont entendu cette parole. Père, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, que tu puisses rencontrer tes enfants, que tu puisses voir ceux qui ont soif de toi, que tu puisses voir ceux qui veulent te voir, Seigneur, afin que tu puisses les rencontrer dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père, quand tu rencontres une personne, leur vie change. Je prie que leur vie puisse changer au nom de Jésus-Christ. Je prie que leur destinée puisse changer au nom de Jésus-Christ. Qu'à partir d'aujourd'hui, que les choses changent. Qu'à partir d'aujourd'hui, une rencontre puisse se faire au nom puissant de Jésus-Christ. Je crois en ces paroles, car tu es le Dieu de la parole. Si tu l'as fait dans le passé, tu es aussi capable de le faire encore une fois. Je te rends la gloire, je te rends l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Voilà. Donc c'était une petite exhortation pour vous dire que c'est possible. C'est possible de rencontrer Dieu. Dieu n'est pas un injuste. S'il l'a fait avec les autres, il est aussi capable de le faire avec toi. Il suffit simplement de le croire. Que Dieu vous bénisse.